Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est Hot Wheels. On se retrouve pour la présentation de plusieurs modèles que j'ai accumulés, une vingtaine de modèles, ouais une vingtaine, que j'ai accumulés depuis ces quelques semaines on va dire jusqu'à il y a peu. Et on va commencer donc par une Audi. Allez, une Audi Quattro, l'Audi Sport Quattro que vous connaissez. Présenter les deux dernières teintes avant, c'était Tempo Rally. Il y avait une blanche et une verte avec des tempos chargés, stickers, tout ça. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus neutre, on va dire. Donc rouge avec full tempo, avant, arrière, les belles jantes blanches qui ressortent super bien sur ce beau rouge. Très très beau modèle. Comme ça, il y en aura eu 3 cette année. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh. Ouais, je l'ai pris parce qu'elle était full tempo, mais je suis pas fan, mais après, bon, je m'en contente très bien. Hein. Donc, la Jaguar XE-SV Project 8. Alors, ça, c'est du titre à rallonge. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un beau toit en carbone, une peinture très, très, très pailletée, mais full tempo arrière, full tempo avant, très, très beau. Les belles jantes, j'adore. Alors, elles sont noires. Par contre, ce modèle de jante me plaît bien. Pourrait être pas mal pour être utilisé sur d'autres modèles. Donc Jaguar, hein, je suis pas fan de la marque, mais ces petits bouts là, je dis pas non quoi. Et puis c'est quand même bien fini, c'est joli, donc on se régale. On continue avec petite japonaise, une Acura NSX de 90. Alors celle-ci aussi elle existe plusieurs coloris, plusieurs tempos. Donc celle-ci c'est Riula Circuit, donc avec le tracé du circuit sur le Teco, un toit noir, le R devant du Riula Circuit, le petit signe Acura devant et un tempo absent derrière, pas très bien fini. Les roues, je suis pas fan, mais ouais, quand même elle a une belle allure quoi. Elle a vraiment une belle coupe quoi cette auto. Alors, même si elle n'est pas super bien finie, ça reste une très belle auto et les Japs pour le coup, les Japs et les allemandes, je passe jamais à côté. Donc, pour continuer ma petite collection de Bone Checker, alors bah, c'est la dernière que j'ai trouvée en magasin, enfin du moins, je sais pas de quelle case elle appartient, mais avec le numéro 7 sur le toit. Voilà, le petit Bone sur le côté, un peu esprit bande dessinée, des roues bleues, c'est un peu what the fuck, mais bon, c'est pour collectionner, pour continuer la collection de Bone Checker. C'est trop cool. Ah, un petit bijou. Celui-là, je l'ai trouvé encore il y a 2 semaines. Mais c'est vrai que je la voyais partout tourner à droite à gauche en photo. Et j'avais pas mis la main dessus. Donc G3 RS full black mat. Avec une tempo dorée. Du plus bel effet. Alors bon, il n'y a pas la finition arrière. Il n'y a pas la finition. Si, la finition avant, elle y est. Vous avez le beau signe de Stuttgart devant. Bien réalisé en plus. Un genre de toile, je sais pas ce que c'est. Des feux rapportés qu'on connaît bien sur celle-ci, noir teinté, les roues avec le liseré doré là qui rappelle la tempo complète, c'est très très beau. Alors c'est ça là, je sais pas ce que c'est. Dites-moi, on dirait un masque de plongée sous-marine. Si quelqu'un sait, c'est cool. Après je peux me renseigner, hein, vous me direz Google est ton ami, hein, je peux aller jeter un saut sur Google mais un peu la flemme en fait. On continue avec la nouvelle teinte, enfin la dernière teinte on va dire que j'ai trouvé du 944 Turbo. Donc celui-là c'est pareil, hein, c'est un must-have avec une tempo avant complète et une tempo arrière. Ça c'est un moule, un modèle à prendre avec le petit turbo derrière. Donc là voici, on la voit en champagne, très très joli, qui complétera la collection Porsche. Waouh, très très beau, très très belle réussite de chez Hot Wheels. Quand il y a des full tempo avant arrière comme ça, je pense que franchement ils sont imbattables, le rapport qualité-prix. Après vous savez que je suis plutôt orienté Majo, No Rêve et tout ça, mais Hot Wheels je kiffe aussi hein, de toute façon. Hein. Et quand c'est particulièrement bien fini comme ça, regardez celle-ci aussi. Donc là, on a une full tempo avant, enfin tempo avant, on a les petits phares et la petite plaque en bas sur le Teco. Kiff. MX5, j'ai une bonne panoplie de couleurs aussi. On a la plaque derrière, on a les feux qui sont faits.
avec le petit MX5 dessiné, tout ça et tout, la sortie qui va bien, les roues grises correctes, très très beau Mazda, les Japs aussi je kiffe vraiment. Alors là on a les Condé version allemande, donc on a bien sûr les Condé en M3, excusez-moi de dire Condé, hein. J'ai de la famille des flics, alors limite je peux me permettre, mais c'est pas méchant. Donc les flics en version allemande, Polizei, le M3 qui lui est dépouillé, rien, pas ni tempo arrière ni tempo avant. Alors c'est un BM, donc bien sûr je vais pas le laisser passer. La carte est magnifique, le modèle lui par contre il demande plus de finition, hein, c'est dommage. Hein. Alors du coup j'en ai pris deux parce que je vais moi-même essayer de l'améliorer. Enfin je vais enlever cette marque verte qui me plaît pas trop et je vais faire une tempo complète et la repeindre éventuellement. Ou alors je la laisse sans hamac. On verra. Le petit cerceau blanc autour des roues noires, c'est bien vu, c'est joli. Voilà, dommage qu'il manque de finition franchement. Mais bon allez, il faut dire que la tempo, ils ont passé le budget tempo en capot et en latéral. Donc on peut comprendre. On continue avec un très beau modèle de Civic de 2018. Notre petite type R qu'on connaît très bien. Je vous l'avais présenté Bismoto, la Bismoto en deux couleurs, je crois, il y a bleu et rouge, il me semble. Il y a la neutre, il y a la rouge. Et là, on a la Honda Racing avec la petite tempo complète à l'avant qui est très très bien faite. Très bien réalisée. Avec la cornille d'abeille. Une latérale très chargée. Bon, après, c'est une voiture de circuit, hein. Le H d'Honda sur le toit. Et par contre, malheureusement, on a forcément, il fallait bien qu'il n'y ait pas de tempo arrière, vu ce qu'ils ont balancé comme tempo sur le reste du modèle. Mais bon, alors, regardez, même la carte est magnifique. C'est sublime, hein. C'est des très très beaux modèles tout ça. On kiffe, on kiffe. Hop, la Subaru qu'on avait présentée en nouveau coloris, donc la Bordeaux, on va dire. Bordeaux, ouais. Ouais, Bordeaux, ouais. Donc l'Impreza Turbo, ouais. Donc là, on est sur un 2 litres turbo, 4 motrices. C'est la voiture par excellence pour la route sinueuse. C'est vraiment violent. Et je vois qu'il y a un petit défaut de la ronde derrière, non? Ouais, il y a des bavures. Il a mal été ajouré. En fait, je crois même que l'époque, j'ai une loose de Subaru. Je crois qu'il est plein derrière. Ouais, il était plein. Donc ils ont peut-être amélioré le moule, ou au moins est-ce que ce soit pas tout à fait le même modèle. Mais c'était une Impreza, c'est sûr. Complète à l'avant, hein, tempo complète, très très bien faite avec les répétiteurs orange dans les clignots orange dans le pare-choc. C'est très très bien fait, hein, pour l'avoir testé et vu régulièrement dans ma tendre jeunesse. Elle est hyper bien retranscrite avec une tempo complète. Donc ça c'est le modèle, hein, je vous l'avais présenté en autre coloris. C'est un modèle à posséder ça. Voilà, on continue on continue avec une belle allemande. J'ai fait tout casser. L'RS5 en bleu sublime. Alors ce bleu là, il y a vraiment que Hot Wheels qui est capable de faire ça. C'est très très beau. C'est un genre de bleu spectral, je sais pas quoi. Donc on a encore le toit carbone, très très beau, qui a d'ailleurs sur les M2 je crois, les M4 aussi. Une full tempo arrière, très très belle. Full tempo avant, ça aussi, modèle à posséder absolument les gars. C'est quand c'est tout tempo comme ça, c'est sublime. On enchaîne avec notre petite GTR, mais 2020. Donc en plus ça c'est le modèle du 50e anniversaire apparemment. Donc il y a une bande qui traverse la voiture de part en part, de l'avant à l'arrière du moins, qui finit en flèche avec des feux rapportés qu'on connaît donc sur ce modèle là. La tempo devant GTR avec le petit liseré gris, les petits rappels gris sur le côté sous les phares, très beau. Des roues grises très belles à bâton qui ressortent bien. Très bien que ce soit pas noir d'ailleurs. Une tempo complète à l'arrière avec les 4 feux ronds typiques de notre GTR. Avec le 50e anniversaire, le GTR écrit, franchement, chapeau. Chapeau quand tu as des modèles comme ça, tout ça, là, il y en a quelques-uns que j'enchaîne, qui sont full tempo, mais c'est un véritable plaisir. Là, moi je dis oui, je dis encore oui. Alors là, on a la petite Alpine, notre petite française, une branche de Renault, donc qui elle, malheureusement, n'a pas de tempo arrière, a un gris pailleté qui est joli, le 36 orange sur le côté, bon,
Bon, je suis pas fan du orange en général, mais ça se marie quand même assez bien avec le gris. Un petit rappel devant, le 36. On a les phares qui sont bien représentés devant, franchement, ça fait le job. Alors il manque un peu de relief là à l'avant, il aurait été pas mal d'avoir les longues, là, les anti-brouillard devant, enfin. Mais ils ont déjà mis les phares, c'est pas mal. Elle est là, notre petite Alpine, qui existe en deux finitions, deux coloris cette année. Je vais la mettre là. Ouais, essaye de faire au mieux. Hop, allez, on part sur une Riken. Alors je ne prends plus les Riken, sauf vraiment les pick-up jolis et du moins ce moule là que je connaissais pas chez Hot Wheels. Le GMC Cyclone de 91. C'est une pure tuerie. Alors les pick-up en particulier, je kiffe. D'ailleurs, j'ai pas mal j'ai deux boîtes entières, mais qui doivent peser pas une dizaine de kilos, mais presque, d'américaines, que je vais certainement mettre en vente. J'avais prévenu un autre abonné youtubeur que j'allais procéder à la vente. C'est incessamment sous peu. Je préviendrai ceux qui sont intéressés. J'ai des beaux modèles de 2004, 2010. Ouais, il est très beau ce GMC, hein. Il est très agressif. Il n'y a pas de tempo avant, mais comme ça, il fait agressif, full black. Belle roue, un peu de dub style. Il y a des ports, il est rabaissé. Moi, je kiffe. Avec une finition arrière comme ça. La carte est belle aussi. Et pourtant, dans les années 90, c'est pas les meilleures années pour les autos. Je trouve que les formes n'étaient pas vraiment violentes. Et celle-ci, vraiment très jolie. Hop, on continue avec une Jap. Donc, anciennement donc Nissan, hein, les Datsun. La Bluebird Wagon, donc break. Finition Momo. Alors, vous connaissez cette tempo, hein, vous l'avez vu sur d'autres modèles de Hot Wheels. Et la voici sur la Bluebird Wagon. Ouais, c'est rouge, c'est jaune. C'est là quoi, c'est un peu chargé, mais c'est pas mal. Ah, la dernière, tiens, alors la dernière, c'est la toute dernière case, c'est sûr, parce qu'il y a le petit Mattel en bas à droite, je vous montrerai. On continue avec la belle McLaren, cette fois-ci donc en bleu sublime, un bleu bonbon. Waouh, il est terrible ce bleu. Donc là, vous la connaissez, hein, on a une full tempo arrière, full tempo avant, très beau modèle. Très joli. Donc ici, vous savez que sur la version réelle, là ici, c'est une vitre. On voit les jambes des gens dedans, bon, c'est pas terrible, c'est particulier, on va dire. C'est pas la plus belle pour moi des McLaren, mais ça reste un beau bijou quand même. Hein. Je suis difficile, mais elle a quand même des lignes sublimes. Et puis cette carte aussi qui est très belle, très jolie. Je l'avais présentée, je crois, en genre de gris, genre de faux gris Nardo. On continue avec encore une Jap. Donc la police sur la 300ZX que vous connaissez en tempo neutre, on va dire. Et là, la version police, donc parce qu'il y a une gamme de police. Donc je vous ai montré la police allemande. Voici la police japonaise. C'est joli. Alors c'est la tempo japonaise, mais là vous connaissez ce modèle, hein. Très beau avec des feux rapportés, une belle tempo arrière. Franchement, ça tue, ça fait le job. Il y a des petits zérés blancs sur le pare-choc qui fait ressortir les lignes. Franchement, ça tue. Avec le toit en double comme ça. Très belle carte et tout. C'est vraiment très cool. Très cool d'avoir trouvé ce petit 300ZX. 300. Oh, j'ai du mal. Vous m'avez compris. Donc on va finir les deux derniers modèles. On va continuer donc avec le Carrera de 96 que vous connaissez, qui est sorti en blanc, noir cette année. Et que je ne dise pas de bêtises. Blanc, noir, jaune, celui-ci donc. Et je crois que c'est tout, non? Vous dites-moi. Ouais, peut-être, non, ouais, je sais pas. Dites-moi. Confirmez-moi ça. Donc vous le connaissez, ça aussi c'est un must-have. Vous avez la tempo avant, la tempo arrière. Donc là il est en jaune avec des jantes noires qui ressortent très bien. Le jaune et le noir se marient très bien de toute façon. Et même si vous savez, je suis pas fan des jantes noires, mais celle-ci, regardez, elles ressortent. Ça va très bien avec le modèle. Ça tue. Avec les vitres un petit peu teintées noires comme ça. Très beau. Très joli. On aime ça, on kiffe. Je peux les mettre. Et alors donc on finit avec ce modèle là, donc le Urus. Donc vous voyez le petit Mattel Caparé qui est pas sur les autres cartes. Régulièrement Hot Wheels ils avaient sorti ça, le tampon. Là ils ont sorti ça. Alors apparemment ça permet à Hot Wheels d'avoir une longueur d'avance sur les copieurs. D'après l'explication que j'ai eue. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Donc le Urus John que nous avons chez Majorette. Et ici ils ont fait fort quand même parce qu'ils ont fait une full tempo arrière.
et full tempo avant avec des phares qui sont bien retranscrits, le petit insigne, et les jantes qui sont très jolies. Ils ont fait fort là, parce que Majorette avait quand même sorti un beau modèle du russe en jaune, qui lui a les feux rapportés bien sûr chez Majorette, avec des amortisseurs et tout ça, et des ouvrants. Mais franchement, très beau, belle proportion, les jantes sont jolies, ça lui va très bien. Il faudrait peut-être faire un comparo, les sortir, les mettre côte à côte. Je serais curieux de voir. Ouais, je serais curieux de voir. Mais celui-là, il va falloir que j'en reprenne un deuxième. Parce qu'il a un petit problème de tempo latéral, là, vous voyez. Un petit peu abîmé la peinture. Bon, et donc c'est pas très grave, mais j'irai empêcher un deuxième quand je le trouverai dans les magasins. Oui, les gars. Petite erratum, petite faute, j'ai vu ça en rangeant les modèles que je viens de vous présenter. La McLaren, non, c'est pas une Senna, c'est une P1. Donc c'est pour ça que, tout simplement, on voit pas la vitre. Il n'y a pas une vitre en bas de la portière, en bas des portières. Donc voilà, petite erreur. J'ai confondu les deux. Enfin, c'est pas tellement rare les McLaren chez Hot Wheels que j'en ai confondu les modèles. Et puisque je vous reprends là, je vous montre trois petits modèles aussi que j'avais de côté que j'ai oublié de vous présenter. Donc la Volvo 850 qu'on connaît, mais cette fois-ci en bleu. Donc c'est la deuxième livrée de cette année. Et d'ailleurs pour le modèle. Donc la petite Volvo qui est très jolie. L'autre elle était blanche et bleu ciel. J'ai une petite préférence quand même pour celle-ci. Je la trouve plus élégante, on va dire. La Panamera, alors sublime. Le troisième modèle de 2020, mais celle-ci alors était un beau bleu et donc sur un full tempo avant et arrière avec les feux rapportés. Et elle a les jantes bleues. Alors c'est pas, ça fait un peu de tuning on va dire, mais ça lui va bien quoi. C'est full bleu. Donc voilà pour le troisième modèle de Panamera. Et la dernière, je sais pas si je l'ai pas déjà, mais bon, enfin je crois pas. La Lamborghini du centenaire donc en roadster en cabriolet et de 2016. Donc là on a une finition complète arrière avec un petit Lamborghini central. Hop. Voilà, avec la tempo des feux qui est propre. Un beau donc plancher rouge. Donc en fait sur le côté on a le petit bas de caisse et la lame avant rouge. Ça lui met un peu plus de caractère agressif. Et une tempo avant, bien réalisée, des phares et un insigne. Voilà les gars, c'était juste pour donc le petit rappel. Comme au cinéma, comme au théâtre, le petit rappel. Alors trois modèles qui restaient dans le coin. Et en même temps pour vous dire que donc j'ai confondu la McLaren Senna avec la McLaren P1. Désolé les gars, sur ce, le petit pouce bleu si vous avez kiffé, de vous abonner, n'oubliez pas pour rien manquer, et d'aller voir la page Instagram, Lumi-TV. En ce moment je mets quelques beaux modèles de vieilles majorettes des années où on n'était pas nés, ou alors j'étais vraiment bébé. Voilà les gars, sur ce, à plus, bonne soirée ou bonne journée.